Et bonsoir à tous à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau show match et un petit problème d'éclairage. Voilà, un petit problème d'éclairage très vite résolu bien sûr. Le spot qui n'était pas allumé. Petit show match All Stars Game pour terminer cette saison sur World War 2 les amis. Et terminer bien sûr sur un Twitch partner complètement fou ce soir. Un match de dingue avec des équipes de folie ce soir. Vous en aurez du spectacle, soyez-en sûrs. Merci déjà à tous et à toutes de répondre présent. Un maximum de publicité a été mis sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu en tout cas. Merci de votre présence. Et merci aussi aux 8 acteurs de ce match. Ces 8 acteurs de ce match qui font partie de la scène amateur Call of Duty. Et cette scène amateur Call of Duty en tout cas c'est quasiment... Allez, ça fait partie du top 20, en tout cas ces 8 joueurs font partie essentiellement du top 20 de cette scène amateur Call of Duty. Ce soir nous aurons du spectacle, certes peut-être pas en team play, en roster, même si quoique on peut se souvenir de quelques petites choses. En tout cas avec Hydra Abusa du côté de chez Overtime, ou même début de saison également du côté de chez Overtime, une équipe avec Reflex, Cobra, mais aussi... avec, si je dis pas de bêtises, avec Puenta, où il avait connu quelques déboires du côté de la structure Overtime. Tout ceci est parti à présent. On est en train de lancer ce dernier match. Merci de votre présence encore une fois à tous et à toutes pour ce match de ce soir. Petite présentation des cartes, on vous a changé toute la mise en place. Ce sera bien sûr la mise en place que je vous ai préparée pour Black Ops 4. J'ai voulu mettre un petit point là-dessus. Terminer la saison World War 2 avec le design pour la saison prochaine. Et merci à toi Mythix pour le petit sub qui fait toujours plaisir en tout cas. Et voilà, je voulais justement, comme je le disais, mettre le design de la saison Black Ops 4 que je vous prépare en off bien sûr. Objectif Twitch Partner, c'est l'objectif de cette fin de saison. Alors j'espère que Alan va être vite kick. Voilà. Alors pour ma part c'est ok. Du coup on va éviter tous les jeunes intempestifs. On est en train de préparer la game par derrière. Alors point stratégique sur London Docks, suivi d'une SND sur USS Texas. Voilà, on va déjà vous parler un peu de ces deux cartes. Pourquoi London Docks? Parce que c'est une carte à gunfight, il faut avoir une très bonne lucidité au niveau des spawns et aussi être en bonne phase équipe. Donc à voir si justement certaines individualités vont pouvoir ressortir. On pense particulièrement à des joueurs comme Hydra qui peut avoir de grosses individualités, mais aussi Cobra, les deux capitaines d'équipe que j'ai mis ce soir en tout cas, qui vont avoir une grosse prestance et un gros investissement à donner ce soir, surtout sur une carte comme London Docks, pour permettre en tout cas de mettre sur le bon rail leur équipe. Après nous partirons sur USS Texas qui ne sera autre qu'une SND, une recherche et destruction très stratégique à jouer. On sait particulièrement que les snipers ont une importance capitale. On pense à RZ1, à Puenta ou Hydra, même qui peuvent faire tout à fait la différence. Et j'en oublie un, je crois que j'en ai oublié un sniper aussi qui peut faire rapidement la différence. Mais à voir, qui va jouer avec le sniper à la ligne sur USS Texas. Ensuite le contrôle des suits reste un endroit stratégique, en tout cas sur USS Texas, et à voir justement qui va pouvoir l'emporter, soit une égalité ou un break en termes de cartes. Ensuite voilà, la CTF sur Arden Forest, où on peut aller très rapidement de l'avant, faire très vite la différence en tout cas. Et on sait qu'il y a un side plus facile à gérer que l'autre. Et il va falloir très bien le négocier, que ce soit du côté de la team à Cobra ou du côté de la team à Hydra. Ensuite, si besoin, on a rajouté 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont, très compliqué à manœuvrer, surtout qu'on est un peu en mix. Et donc il va falloir montrer de quoi on est capable, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec de très bons gunfights. Et pour terminer, pourquoi pas une SND sur London Docks pour terminer du côté londonien, sur les bords de la Tamise, pour terminer ce BO mes chers amis. On nous donne déjà quelques pronostics sur le chat du côté de Satira, un 250 137 pour la première carte qui sera London Docks. Alors maintenant on va vous faire une brève présentation des équipes, vous présenter un peu les noms des joueurs, même si vous l'avez déjà vu. Et voici cette
petite présentation des équipes avec sur votre gauche la team à Cobra avec Cobra bien sûr en capitaine d'équipe, bien épaulé de Reflex, de Neyaz également et de Puenta pour conclure cette line-up de la team à Cobra. On va vous en parler un peu plus tard, juste après en tout cas de cette composition d'équipe. En face on aura la team de Hydra avec bien sûr Hydra, Abuza, Swerzo et RZ1. Cette composition d'équipe qui est clairement donnée favorite sur quelques petits tests qu'on a vu. Voilà, beaucoup d'équipes nous ont dit, beaucoup de joueurs en tout cas nous ont dit que la team à Hydra était peut-être un peu plus forte que l'équipe à Cobra. Mais attention, rien n'est joué, on sait très bien que c'est un showmatch de fin de saison. Donc voilà, les joueurs ont peut-être arrêté de jouer. Donc il faut rapidement se remettre dans le sens de la marche. Et bien sûr reprendre les manettes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour ce showmatch. Et pour bien sûr prendre un maximum de plaisir sur ce match de dernier événement. En tout cas, même si la Universal sera présente ce week-end, il faut le signaler. Alors je vais muter tout le monde dans la vocale pour éviter tout problème. En tout cas pour que vous les entendiez. On est en train de bien sûr se join à présent de part et d'autre et faire plus ample connaissance avec l'équipe et la composition d'équipe de Cobra. Et voici cette compo du côté de la team de Cobra. On connaît tout particulièrement pour la plupart ces joueurs avec bien sûr Cobra de prénom Enzo, 18 ans, 7 LAN à son actif sur cet événement. Il n'en fera pas plus, tout comme ses coéquipiers. Et son meilleur top, c'est un top 1 à la SFCO. On se rappelle, c'était avec Monaco, avec Melko, avec Hydra, soit avec Zach, ou même pour le dernier événement. Où il a été remplacé par Riska, le jeune joueur en tout cas, passé plus 18 pour cette saison de cette équipe anciennement Monaco. Accompagné cette fois de Reflex Alan de prénom, d'âge 19 ans, 6 LAN à son actif. Et son meilleur top, c'est un top 1 à la Ego. Il m'a dit aussi en off que justement il avait déjà proposé un top 2 également en playoff de la saison 1 SFCO. Donc voilà, ça reste un joueur d'une grande capacité réflexe, aussi bien collectivement que individuellement. Il va tenter en tout cas de faire du mieux qu'il peut en compagnie de Cobra, mais aussi de Neyaz. Neyaz c'est un joueur très solide avec son SMG. On en parle beaucoup dans les Wagger, donc qui fait énormément mal. À voir si ce soir il va réussir à s'en sortir. J'ai vu quelques on va dire messages sur Twitter, un peu d'embrouille avec Neyaz et ses adversaires de ce soir. Est-ce que justement il va pouvoir les faire taire? Le joueur de cette équipe de la team à Cobra de prénom Erwan, 19 ans, 3 LAN seulement à son actif sur cette saison World War 2 avec un top 2 à la SFCO. Voici son meilleur top en tout cas sur cet opus, car les top 1 étaient très compliqués d'accès, car Monaco a tout raflé sur cet opus sur World War 2. Sur leur droite ils auront le dernier joueur, un joueur qui fait parler de bien comme de mal. C'est une personne comme qu'on a peu on va dire sur la scène amateur, pour la simple et bonne raison qui c'est Emeric Machou alias Puenta de prénom Emeric, 21 ans, 9 LAN à son actif avec un top 2 à la SFCO, perdant contre Monaco sur un 3-2 sur la dernière carte donc de la dernière LAN SFCO. Donc il faut le signaler du côté de Puenta. Ça va être un facteur X on va dire, Puenta, pour la simple et bonne raison que Puenta est capable du pire comme du meilleur. Donc à voir si justement il va réussir le meilleur ce soir, car en face on a du très lourd. Et on va vous présenter bien sûr des joueurs qu'on devrait plus présenter, mais voilà, on va vous en parler un peu plus. Allez, avec sur votre gauche Hydra de prénom Pacos, 16 ans seulement, et ça fait déjà plus de quasiment 2 ans, 3 ans qu'on en parle. Il avait démarré déjà sur la saison Black Ops 3 à faire beaucoup parler de lui. 8 LAN à son actif sur cette saison, top 1 SFCO, et je rajouterai même 5 fois sur 7 élu MVP des événements SFCO. Hydra qui attend avec impatience cette saison où il pourra passer en plus 18. Ça sera pas l'année prochaine, on le reverra encore une fois
J'espère pour lui, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite, rafler tous les trophées SFCO, en tout cas sur la scène amateur. Il faudra bien attendre du côté du jeune joueur, anciennement Monaco, qui recherche une organisation avec Melco. À sa droite, nous aurons un joueur avec qui il a joué. Ce n'est autre que Abouza. Où il a joué du côté de chez Overtime, où ils ont fait énormément de très bons résultats, en tout cas. De prénom Jordan, d'âge 18 ans, mais aussi 7 LAN à son actif sur World War 2, avec un joli top 2 SFCO également. Donc on voit beaucoup de top SFCO présents ce soir. C'est soit top 1, soit top 2. Les meubles et top 3, voilà, que ne sont pas présents ce soir. Et sur leur droite, vous aurez un joueur comme Swarzo, un jeune joueur de prénom Eddy, 17 ans. Il a fait vraiment beaucoup parler de lui. Moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était encore chez Evening, dans le roster Alcyon avec Ips, qu'on a pu le voir dans la semaine. Et même eu l'occasion également de l'avoir en interview. Eddy, c'est un jeune joueur qui a la tête sur les épaules, qui peut-être fait pas trop de bruit, mais il fait énormément de très bons résultats. Il en a fait 5 LAN en tout cas sur cet opus. Il m'a dit qu'il avait fait 5 podiums SFCO. Donc c'est un joueur à ne pas prendre à la légère, avec un joli top 2 SFCO également pour ce dernier opus. Et il va retrouver son ancien camarade, en tout cas où il a fait le dernier événement, qui n'est autre que RZ1, le grand blond tatoué de cette équipe de la team Hydra. Ce sera le dernier joueur avec plus d'expérience, Laurent, de prénom 20 ans. Donc voilà pourquoi j'ai dit plus d'expérience. Il est plus âgé, donc peut-être un peu plus lent au niveau du team play. Mais attention, il va avoir clairement ses atouts à faire valoir. Silan à son actif, avec également un joli top de SFCO. Et c'était en compagnie de Swarzo. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de tous ces joueurs qui ont fait clairement parler d'eux sur la scène amateur et sur la scène bientôt peut-être professionnel. Je pense pour Abouza, j'ai vu dernièrement qu'il était déjà dans une line-up, si je dis pas de bêtises c'était avec Veziok. Donc n'hésitez pas à aller les contacter pour bien sûr voilà, suivre un peu leur actualité, et ce qui serait très sympa en tout cas de votre part sur je pense à Hydra qui fait vraiment une grosse saison. Encore une fois, c'est déjà 2 ans qu'il fait une grosse saison Hydra, accompagné de Abouza, mais aussi Swarzo et RZ1. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un sur l'autre équipe. Alors, la composition de l'équipe à Cobra, j'avais oublié ceci. Voilà, Cobra également qui fait la saison plus 18, et il a trouvé une line-up. Notre cher camarade Enzo, j'ai cru voir qu'il était chez Bella, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de dire de trop grosses bêtises. Donc n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé. Les joueurs en tout cas sont en train de prendre place chacun dans leur side, et on va tenter de faire la différence ce soir entre ces deux équipes, la team à Cobra et la team à Hydra. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics sur le chat, voilà, comme nous demande Schizo sur le chat. Et bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui nous rejoignaient encore une fois pour voir ce match exceptionnel. On le rappelle que c'est un match avec tout on va dire le gratin de la scène amateur Call of Duty, qui vont s'affronter ce soir pour bien sûr en découdre et essayer de montrer c'est qui le patron, on va dire, dans cette game, et bien sûr de terminer la saison en beauté. Je remercie bien sûr ces 8 acteurs, les 8 acteurs de ce match qui font vraiment déjà une grosse saison, mais qui aussi vont nous faire un peu donner envie sur la saison Black Ops 4 qui va arriver très prochainement. Et j'espère qu'en tout cas tous vous revoir sur la saison Black Ops 4. Là voilà, on est vraiment sur un objectif Twitch partner sur cette fin d'opus. J'espère, croisons les doigts, qu'on l'obtiendra. Ça c'est du point de vue personnel en tout cas, mais du point de vue vraiment communautaire, je pense que cette saison peut-être n'a pas forcément plu à toute la communauté World War 2. Mais vraiment voilà, il faut garder en tête que le prochain opus c'est un Black Ops. Je pense que on a été très nombreux à ne pas être déçus des Black Ops. Ensuite on a un Battle Royale avec Blackout qui est en train d'arriver, qui a été déjà mis en bêta on va dire. Donc à voir justement en fini ce qu'il va donner. Et hâte de voir comment ça va se passer du côté de cette saison Black Ops 4. Je remercie également toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour cet objectif. Merci à tous les nouveaux follow, aux petits os qui font toujours plaisir pour préparer et lancer
prochainement ce point stratégique qui va avoir lieu sur London Docks dans les secondes à venir. Et voici, on revient avec ma grosse tête, hein. Voilà, on revient avec le BO de ce soir pour ce All Stars Game. Le dernier match sur World War II que je commenterai en tout cas. Tous les joueurs sont en train d'arriver, il nous manque seulement 3 joueurs si je ne dis pas de bêtises avant de start ce point stratégique. Plus que 2, il nous manque plus que... Alors si je dis pas de bêtises, il nous manque Cobra et il nous manque Reflex pour pouvoir start, car du côté de cette équipe de Hydra, tout le monde est arrivé pour démarrer dans les prochaines secondes, mes chers amis. Dans les prochaines secondes, on va pouvoir start un point stratégique d'anthologie entre ces deux line-up. Certes, pas forcément de teamplay comme je l'ai dit précédemment, mais on aura essentiellement du gros gunfight et des gros duels qui vont se jouer entre des joueurs qui se connaissent parfaitement sur le bout des doigts. Et ils vont tenter de nous montrer un peu leur passion qui est Call of Duty. Certes, pour certains, la saison, on se dit ouais, tranquille, finger in the nose. Hier soir, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Kuro, qui m'avait dit qu'il avait joué un peu avec Osters, qui n'avait pas touché au jeu depuis 6 mois. Et il m'a dit, il disait apparemment c'était comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et donc du coup c'est ça qu'il faut garder en tête. La communauté Call of Duty doit garder ça en tête également. C'est que voilà, même si tu fais une petite pause, comme certains ont pu le faire par le passé, il faut se remettre directement en selle et repartir de l'avant. C'est ça vraiment qui est super intéressant. Menteur H24, tu touches avec moi ça. Ah c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Fais-moi plaisir, bordel de merde, lance cette game. Ils attendent que ça, mon pote. Et il nous manque Cobra. Cobra qui manque à l'appel et qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Cobra qui est le dernier. Oh, c'est très souvent le dernier, on le connaît, hein. Notre cher ami Cobra. Toujours très sympathique. Aussi petite anecdote, hein, sur Cobra. C'est un joueur qui est vraiment très actif. Mais surtout quand son équipe voit qu'il perd, il va toujours s'énerver. Il va pousser une gueulante et ça va totalement lui se wake up. Il va totalement se wake up, il va claquer des -3. Donc voilà, si son équipe vous la voyez en difficulté, ne vous en faites pas. Cobra, il se transforme en Super Saiyan en 2-3 petites secondes. Donc ça peut vite faire la différence. En tout cas ce soir, n'hésitez pas à continuer à voir et d'animer le chat un maximum pour ce match entre la team Hydra et la team de Cobra. N'hésitez pas à faire vos pronostics. J'ai vu beaucoup de 3-0 en tout cas. Beaucoup de 3-0 hein, dans les pronostics en faveur de la team Hydra. Donc face à la team Cobra, attention à ne pas les sous-estimer, hein, ces joueurs de la team Cobra. On connaît tout de suite leur très bonne prestance, même si, voilà, en face, on a Hydra, on a Abusa, on a du gros gratin, mais que c'est d'un côté ou de l'autre. De quel côté va pouvoir pencher la balance ce soir Je vois un peu tous vos petits messages qui font énormément plaisir, en tout cas sur le chat. Il coach, j'ai capté. 3-2 pour la team Hydra, on nous dit du côté d'AVWI. Donc alors bon, victoire, Hydra 2-1, donc c'est un show match parti à 5. Donc twerk s'il te plaît, nana. Nanana. Et merci en tout cas de votre présence pour ce soir. On attend Cobra. Cobra, j'ai dû le voir vite fait sur le chat juste avant. Alors ça va commencer dans les secondes à venir. Il nous manque juste Cobra, hein. On attend juste Cobra. Cobra qui va arriver pour start à présent dans les secondes à venir. Que fait-il notre cher camarade Cobra? Si quelqu'un a plus d'informations sur Cobra. Alors, je vais dire quand même, on attend Cobra. On me demande si ça commence, mais on attend Cobra. Donc ça va être super. Plus de 200 personnes hein, sur le stream. Merci à tous en tout cas de votre présence pour ce match de folie ce soir. Alors, saison 6 du côté de Fortnite, hein, nous dit Husky également. Ozari Ninja. J'espère que Ninja est meilleur que moi quand même, parce que ça ferait peur. Ça ferait peur. On attend. Que fait-il notre cher camarade Cobra? C'est d'avoir plus d'informations. Ah, je suis en train d'arriver. Donc petite information donnée par Cobra.
Il vient de me la communiquer juste maintenant. À l'instant, il va arriver Cobra pour start ce point stratégique sur London Ducks. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de minutes que nous sommes présents avec bien sûr cette grosse tête. Et on va vous mettre les joueurs et pourquoi pas voir un peu leur petite armure de ce soir. Alors tac, si je dis pas de bêtises ça devrait être comme ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est déjà 9 dans l'accueil. Avec, je remercie également Ricine de venir hoster cette game pour bien sûr avoir plus d'impartialité dans le match. Pour la simple et bonne raison que moi personnellement je ne peux pas hoster. Avec mes 10 pauvres mégas, on va dire, ça ne suffirait pas à hoster toutes ces personnes. Et Ricine avec ses 800, si je dis pas de bêtises, quasiment 800 mégas, peut très bien hoster ce match. Et nous faire voir un maximum de spectacles ce soir entre la team à Cobra et la team à Hydra. Alors j'ai vu quelques pronostics également sur le chat. J'ai vu quelques pronostics, hein, j'ai vu des 3-0, des 3-2 fuser un peu assez rapidement sur le chat. Et Cobra qui vient d'arriver à présent. Ah, j'ai oublié de mettre le Streamlab en route, excusez-moi. Tac, petite application oubliée. Tac, voilà, c'est bon. 3-2 pour la team à Cobra, on nous dit du côté de Sailors. J'ai vu tout à l'heure un 3-2 pour la team à Hydra. On nous dit 3-0, 3-2 pour Cobra. Allez, un maximum de hype et un maximum d'envie pour ce match de ce soir qui va à présent commencer entre ces deux line-up avec ce point stratégique sur London Ducks. Et on est en train de préparer bien sûr cette game qui est en train de, avec ce petit décompte qui est en train de partir. Les deux équipes sont dans les starting blocks et on va pouvoir start à présent entre ces deux équipes. La team à Hydra et la team à Cobra. Continuez à faire vos pronostics. Beaucoup de 3-2 hein, sur le chat. Quelques 3-1, 3-0 également. On nous dit pour la team à Hydra, beaucoup de supporters sont présents ce soir dans ce match. Et on va préparer le stream dans les secondes à venir. Et on se retrouve avec les 8 acteurs de ce match. On peut les voir, les joueurs de la team à Cobra qui sont en rouge et sur votre gauche avec Puenta, Neyaz, Reflex et Optimus du Cobra. Et en bleu sur votre droite, la team à Hydra de RZ1, de Swerzo, de Abusa et de Hydra. Les 8 acteurs sont prêts à présent et on va pouvoir start ce point stratégique d'anthologie entre les joueurs de la team à Cobra et les joueurs de la team à Hydra. C'est parti mes chers amis avec ce point stratégique sur London Ducks pour démarrer les hostilités. On se regarde beaucoup dans le blanc des yeux, on prend la tangente de l'adversaire du côté d'Abusa, mais attention, Puenta répond présent au niveau du middle cart. Et ce sont les joueurs de la team à Cobra qui démarrent très très fort par l'intermédiaire de Cobra et de Reflex qui ont fait la différence très rapidement. Attention, on vient se positionner au niveau du fire du côté d'Abusa, mais le bon push de la part de Neyaz pour le moment se positionne très très bien et très très haut sur la carte du côté des joueurs de la team à Cobra qui peut scorer ses premiers points, mais sans compter encore une fois sur Cobra le moins 2, mais il va tomber sous les balles de Hydra pour venir break ce point à lui tout seul. Hydra qui va tenter de faire la différence, malheureusement pour lui. Puenta va sortir le double kill de derrière les fagots pour permettre à cette équipe de la team à Cobra de se positionner au niveau de ce P1. Les joueurs de la team à Cobra qui ont pris une petite avance. Soyez serein, pour le moment on se regarde dans le blanc des yeux, on utilise un peu l'adversaire. Pour le moment on démarre très mal du côté de Swerzo. On va se positionner au niveau de ce spawn du côté de l'AR de cette équipe de la team à Hydra. Il va prendre le premier, peut-être le deuxième, et oui, ça passe, et le moins 4 pour cette équipe de la team à Hydra, leur permettant de se repositionner au niveau de ce P2. Et malgré ce moins 4, ils n'ont pas scoré quelques petits points, C'est RZ1 qui va se charger de scorer.
Il va être très bien épaulé de la part de Swarzo au niveau de ce spawn, mais il va finir par tomber sous les balles de Optimus du Cobra. Optimus du Cobra qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. Il va attendre bien sûr le soutien de ses coéquipiers car on a concédé le -2 du côté de Cobra. C'est très intelligent de sa part et il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs de la team Hydra, mais on est toujours en train de scorer. On ne se jette pas, on attend bien l'adversaire et pour le moment ce point stratégique démarre très bien entre ces deux line-up. Mais attention, les joueurs de la team Cobra utilisent de l'agressivité, mais sans compter encore une fois sur Abuza. Abuza qui va se positionner au niveau de ce P2 et qui va rapidement mettre le Slay en place pour aller chercher Optimus du Cobra. On se connaît très bien que ce soit d'un côté ou de l'autre, et les joueurs de la team Hydra, grâce à une très bonne rotation P2, peuvent revenir en tête à présent face à leurs adversaires de la team Cobra qui s'est focus à présent sur cette rotation au niveau de ce P3, au niveau des docks, au niveau du garage à bateau. Les joueurs de la team Cobra vont-ils pouvoir aller tenir cette rota P3? Puenta et Optimus du Cobra qui font les bons kills. Attention, on a pris une bonne information du côté de Reflex et on va prendre le meilleur sur Hydra qui n'a absolument rien pu faire. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs de la team Hydra. Reflex qui met le Slay en place pour prendre le meilleur encore une fois sur Hydra, en difficulté pour le moment 4-10 pour le jeune joueur de cette équipe de la team Hydra. Et pour le moment les joueurs de la team Cobra qui mettent un slay de qualité et très puissant pour le moment sur leurs adversaires. On va tenter d'aller très haut sur la carte du côté de Puenta. On va tomber sous les balles de Hydra pour sortir le double kill. Hydra peut-être pour continuer le spectacle, peut-être le -3 Hydra, le -3 pour clean au niveau de ce P3 et permettre à son équipe de scorer quelques petites secondes. Hydra, on va mettre de l'agressivité encore une fois de la part de ce jeune joueur, lui qui a eu énormément de mal à start et il est en train de totalement se wake up à présent. On le connaît, on connaît énormément ses capacités, il peut rapidement faire la différence. Allez, bonne nade envoyée par Cobra pour bien sûr mettre weak ses adversaires. Et Reflex, il est caché dans le corner. Reflex qui vient prendre un bon pic sur Abuza. Peut-être le double kill de la part de Reflex qui vient cette fois crucifier Hydra. Mais attention, Swerzo et RZA ont fait le travail à présent sur ce P4 au niveau de la bière. Les joueurs de la team Hydra face aux joueurs de la team Cobra. Pour le moment 72-72, score de parité entre ces deux line-up dans ce point stratégique London Docks. On se rend coup pour coup et pour le moment ce sont les joueurs de la team Hydra qui manœuvrent beaucoup plus intelligemment que leurs adversaires au niveau de ce P4. RZ1 et Swerzo font le travail encore une fois très présent, mais c'est sans compter encore une fois sur Puenta qui a mis de l'agressivité dans son jeu pour aller chercher un très bon double kill, mettre une petite nade sur ses adversaires. Bien sûr on va travailler en équipe. On le rappelle que du côté de la team Cobra c'est une équipe qui joue énormément ensemble en Wagger. Grosse agressivité de la part de Hydra qui va tomber sous les balles de Neyaz, encore une fois très solide sur ce P4 et on va préparer à présent cette rotation au niveau de ce P5. Les joueurs de la team Cobra qui ont quelque peu de retard sur leurs adversaires. Swerzo qui va se charger du scoring avec une barre. La tenue de ligne de la part de l'air de cette équipe de la team Hydra. Le shoot ne suivra pas pour le moment du côté de Hydra. Et les joueurs, entre autres avec Abuza qui va mettre le slay en place, mais il va tomber encore une fois sous les balles de Puenta. Le bon trade kill proposé par Swerzo, mais attention, c'est au tour de Reflex, on répond coup pour coup. Et c'est RZ1 qui va peut-être avoir le dernier mot, le -3 de RZ1 qui vient clarifier les choses au niveau de ce P5. Le -4 encore une fois, RZ1 très clutch pour le moment dans cette carte. RZ1 qui fait une carte somptueuse en 20-11. On se demandait peut-être pourquoi l'avoir choisi RZ1 dans cette équipe de la team Hydra, mais pour le moment c'est lui qui fait la différence pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs de la team Hydra après cette première rotation, quoi qu'il arrive, seront en tête avec encore une fois Abuza et ses coéquipiers qui font un très gros travail de slay. C'est sans compter sur du Cobra qui va prendre un bon pic, mais il va directement tomber sur les balles de RZ1, bien épaulé par Hydra. Pour le moment avantage d'une quarantaine, 38 points exactement à la fin de cette première rotation en faveur des joueurs de la team Hydra face à leurs adversaires de la team Cobra. Reflex qui vient ajuster le shoot pour prendre le meilleur sur Abuza. Neyaz en fait de même sur RZ1 et les joueurs de la team Cobra qui étaient en train de scorer, mais Puenta ne pourra rien faire et tombera sous la grenade envoyée par Swerzo. Swerzo encore une fois présent sur le point. Oh là là, le bon double qu'il a présent pour Neyaz. Ah, bad timing pour Neyaz malheureusement pour lui. Il va avoir un duel face à Abuza. On va essayer de tourner un peu autour du pot du côté de Neyaz. Malheureusement on ne score pas du côté de l'équipe à Cobra. On va tenter pourquoi pas de se focus sur une rotation au niveau du P2. Neyaz qui va prendre encore une fois un très bon double kill. Il est en série de 5 Neyaz pour faire la différence à présent.
va scorer quelques petites secondes, mais c'est sans compter sur Hydra qui lui répond du tac au tac par un magnifique triple kill. Partant à cette rotation au niveau du P2, Hydra qui va tenter d'aller mettre de l'agressivité encore une fois en place pour aller chercher un nouveau kill. Il va tenter de pré-shoot quelque peu Puenta et ça fonctionne pour cette fois encore Hydra qui n'arrivera pas à débloquer ses Keystrict. Neyaz qui est en train de les jouer, Neyaz, ses Keystrict, il est à 50 points de les débloquer. Il va tenter d'aller chercher ce spawn. Et Neyaz qui va tomber sous les balles de Swarzo sans débloquer le moindre Keystrict. Les joueurs de la team Cobra qui sont revenus à quelques encablures de leurs adversaires de la team Hydra. Mais c'est sans compter encore une fois sur Hydra, entre autres avec son SMG qui fait un énorme travail au niveau de ce P2. C'est lui déjà dans un premier temps qui avait préparé cette rotation avec un très bon -3. C'est sans compter encore une fois sur Neyaz qui va sortir le double kill. Hydra et Abouza qui enchaîne bien. Un petit du Cobra pour prendre le meilleur sur son adversaire. Hydra qui a passé le gunman, hein, vraiment Hydra, on ne l'arrête plus, il est dans tous les bons coups, il est totalement en train de se wake up. Le joueur de cette équipe de la team Hydra qui est en train de mettre tout le monde au diapason dans ce point stratégique. Et les joueurs de la team Cobra qui sont focus à présent sur cette rotation au niveau de ce P3, au niveau de ces Ducks. Il va falloir être solide du côté des joueurs de la team Cobra si on veut résister aux assauts incessants de RZ1 et de ses coéquipiers. RZ1 qui est complètement en train de s'essouffler un peu là. Bad timing pour lui, il va tomber sur les balles de réflexe. Réflexe pour aller chercher peut-être le double kill. Et c'est bien joué de la part de réflexe, bien épaulé par Optimus du Cobra pour claquer le -3 et avoir cette rotation au niveau du P3 London Ducks. Deuxième rotation entre ces deux line-up. On rappelle, petit score comme vous pouvez le voir. Pour le moment, léger avantage pour les joueurs de la team Hydra, mais ce sont les joueurs de la team Cobra qui sont en place au niveau de ce P3. On s'attend bien du côté des joueurs de la team Hydra, on peut le voir. On l'attend au niveau du front. Réflexe, hein, qui met un slay très haut pour prendre le premier kill. Et Puenta et Neyaz, le -4. Les choses sont clarifiées du côté des joueurs de la team Cobra et on ne veut laisser aucun espace à l'adversaire. Ces deux équipes se rendent coup pour coup. Quand on a pu voir le P2 de Hydra, mais le P3 de Cobra et de ses coéquipiers a fait totalement la différence. Et on peut signaler aussi le très bon score de la part de Réflexe en 22-15 qui est en train de scorer ses derniers points pour lui et ses coéquipiers. Ils vont avoir 2 petits points d'avance face à leurs adversaires de la team Hydra dans ce point stratégique London Ducks. Et attention, c'est plutôt bien joué de la part de Réflexe. Il va prendre le premier kill, peut-être le deuxième. Il était mal positionné, il va tomber sur les balles de Abouza. Abouza qui vient clarifier les choses avec un bon kill, le bon double kill. Encore une fois de la part de Abouza, permettant à cette équipe de la team Hydra de repasser en tête à présent de quelques petits points face à leurs adversaires de la team Cobra. On continue de se rendre coup pour coup. Les bonnes lignes tenues de RZ1, les bons petits spots importants pour repousser les assauts de ces joueurs de la team Cobra. On répond la réponse du berger à la bergère, comme je le dirais très souvent dans cette carte. Mais les joueurs de la team Hydra se sont focus sur ce P4 et pour le moment dominent leurs adversaires. Un très bon timing, hein, de la part de Hydra encore une fois qui s'est jeté sur ce réflexe. Et du côté des joueurs de la team de Cobra, on a seulement du Cobra qui est parti chercher un très bon double kill, permettant en tout cas à son équipe de grappiller quelques petites secondes. Il va avoir un duel face à Abouza et tomber sous les balles de celui-ci. Et allez, vas-y, la rotation préparée, bien préparée, hein, pour les joueurs de la team de Cobra. Au niveau de ce P5, à moins que Swarzo fasse un peu électron libre et ne gêne un peu ses adversaires. Il les a bien gênés car ça a permis de créer une brèche et Hydra a pu s'y engouffrer prenant un très bon double kill. Hydra, hein, qui va pouvoir rentrer encore une fois sur ce P5. Non, il va être tout de suite ralenti et arrêté par Réflexe. Les bonnes revenge, hein, sont prises, hein, du côté des joueurs de la team de Cobra. On va se positionner très intelligemment. On va essayer de prendre un slay beaucoup plus haut. Du côté d'RZ1, on n'arrivera pas à s'en sortir. On tombera sous les balles de Réflexe. Neyaz va tout de suite venir l'épauler. Et pour le moment, score de parité quasiment. Allez, 204 à 204. Nous risquons de voir ce genre de scénario. Voilà, 204 et Puenta toujours dans ce rôle d'objectif player face à cette équipe de la team Hydra. Et Neyaz qui va mettre le slay en place pour permettre en tout cas à son équipe de repousser les assauts incessants proposés par les joueurs de la team Hydra. Les joueurs de la team Cobra qui sont en train de créer la différence. Mais attention, Hydra qui est en train de se focus et qui va pouvoir se positionner au niveau de ce P1. Il va mettre quelques balles à son premier adversaire. Il va aller le rechercher. Oh, quelle bonne lecture de jeu. Mais quelle lecture de jeu. Quelle expérience de la part de Hydra qui ne veut absolument pas perdre ce match et absolument laisser aucune carte à cette équipe de la team de Cobra. Mais pour le moment, ce point stratégique est en train de tourner à l'avantage des joueurs de la team de Cobra. Mais pour le moment, ce P1 en faveur des joueurs de la team Hydra, ce qui leur permet de revenir dans ce point stratégique London Ducks avec Swarzo au niveau des stairs qui ne pourra rien faire et tombera encore une fois sous les balles de Réflexe. Le bon trade qui est proposé par RZ1 qui tient une bonne ligne. Mais attention, RZ1 et Abouza font un très gros travail avec un très bon -4 à eux deux. Les joueurs de la team Hydra qui s'en
semble peut-être en passe d'aller faire la différence. Mais attention à Reflex, Puenta qui enchaîne les kills à présent. Le bon positionnement de la part de Hydra, il faut ajuster le shoot sur son adversaire qui n'est autre que Reflex. Il va finir par tomber sur le bal de Neyas qui a fait un bon flanc et qui a plutôt bien fonctionné. Du côté de Reflex, on va se positionner sur ce point. On va avoir du duel. Du côté de Reflex, on va prendre le premier kill. Abouza qui va aller venir très bien. Conteste, non, il ne pourra rien faire. Reflex peut-être pour faire la différence, mais c'est sans compter sur Swarzo. Swarzo qui vient sortir le double kill de derrière les fagots. Et la rotation au niveau de ce P2. Déjà la dernière rotation, peut-être P2 entre ces deux équipes. Et c'est Hydra qui va avoir le moment clutch à faire. Il va prendre le premier kill accompagné de son coéquipier. Hydra encore une fois pour aller faire la différence. On va tenter de faire le back du côté de Penta, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber encore une fois sur les balles de Hydra. Et Hydra et ses coéquipiers qui vont s'imposer sur le score de 250 à 226 dans ce premier point stratégique entre ces deux line-up. La team à Hydra contre la team de Cobra. Première carte remportée par les joueurs de la team Hydra. Au bout du suspense, mes chers amis, que ce fut dur et que ce fut serré entre ces deux équipes. Ce point stratégique qui nous a rendu complètement fous. Et pour le moment 1-0 entre ces deux équipes. Pour le moment on en a pour notre argent un superbe match qui démarre tambour battant entre ces deux équipes. On rappelle un peu les scores, un Reflex en 32-23 avec 34 secondes sur le point avec deux défenses. Un 25-33 pour notre camarade Cobra avec 46 secondes sur le point et une défense. Puenta 28-36, une 43 sur le point avec 0 défense. Neyas 27-29 avec 1 minute 30 sur le point et une défense. Et du côté de l'équipe vainqueur, nous avons Hydra en 37-30, 1 minute 49 sur le point, aucune défense. Abouza en 35-27 avec 53 secondes mais 3 défenses sur le point. RZ1 29-28, 1-0-6 sur le point, aucune défense. Il a très bien démarré RZ1, il s'est vite essoufflé malheureusement pour lui. Swarzo en 20-27 avec 1 minute 13 sur le point et une seule défense. Les joueurs de la line-up de Hydra ont eu très chaud en tout cas dans ce match entre ces deux line-up. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics. Je vois des RZ1 meilleurs que Melko. C'est pas forcément le même style de jeu entre les deux joueurs. Et cette deuxième carte, ce ne sera d'autre que USS Texas en SND. SND, USS Texas qui va prendre l'avantage, l'investissement des snipers, la crédulité des SMG au niveau de ses soutes va avoir un impact primordial dans cette SND qui va démarrer dans les prochaines secondes. Pourquoi Melko n'est pas All-Star? Parce que Melko ne pouvait pas participer ou ne voulait pas participer. Voilà, on lui avait demandé à Melko mais il ne pouvait pas ou il voulait pas être présent. Voilà. Après c'est son droit et on le remercie tout de même de nous avoir dit assez tôt à notre cher camarade Melko qui aurait eu aussi sa place dans ce genre de match. Et on va pouvoir lancer à présent cette SND sur USS Texas. Gros spectacle encore une fois dans cette deuxième carte. Qui va l'emporter dans cette SND? Est-ce que les joueurs de la team Cobra vont pouvoir aller chercher cette deuxième carte pour leur permettant de revenir au score face aux joueurs de la team Hydra? Rien n'est joué, rien n'est clair encore une fois dans ce match. Qui va l'emporter dans ce show match All Stars Game de ce soir? Les deux équipes sont au coude à coude. On a pu le voir déjà dans ce point stratégique sur London Docks. À présent, c'est une SND USS Texas. USS Texas qui va démarrer à présent entre les joueurs de la team Cobra et la team Hydra. Alors, petit problème technique, il me semble que c'est du côté de notre camarade Abouza. Je sais pas s'il va rentrer dans la carte. Non, il va pas rentrer très intelligemment. Pour ma part, on va vous mettre les POV des joueurs à présent pour start cette carte entre ces deux line-up. Et comme vous pouvez le voir, on est prêt. On est dans les starting blocks du côté des joueurs de la team Cobra. Puenta, Neyas, Reflex, Optimus du Cobra face aux joueurs de la team Hydra de RZ1, de Swarzo, de Abouza et de Hydra. J'ai pu le voir, deux petits snipers de sortie. Est-ce qu'on va sortir des snipers? Neyas à l'air. On a sorti le sniper du côté de Puenta. On va se mettre sur sa POV, cherchant Hydra. Du viseur, oula, quelques petits pixels. Ouh, ça passe pour Hydra. Puenta qui vient de se faire directement détruire par
le joueur clé de cette équipe de la Team Hydra. On va mettre quelques balles du côté de Neyaz. On va mettre de l'agressivité dans son jeu, bien sûr. Le bon kill a pris par du Cobra pour prendre le meilleur sur RZ. Attention, bonne agressivité proposée par les joueurs de la Team Cobra. On va essayer de prendre le contrôle sûrement du BPB pour la simple et bonne raison qu'on est positionné au niveau de ses suits. On a pu l'entendre, pas de silence de mort, de sortie pour notre camarade Neyaz. Oh, le kill encore une fois pris par Cobra. Et maintenant c'est au tour d'Hydra. Hydra il est en 2-0. Il vient de mettre weak son camarade de chez Monaco, qui n'est autre que du Cobra. Attention, un réflexe en possession de cette bombe. Il a vu son adversaire, il a vu le bout du crâne de son adversaire. Et il va aller chercher le kill et ça fonctionne pour réflexe. Et ce sont les joueurs de la Team Cobra qui démarrent très proprement cette SND. Cette première phase offensive est remportée par les joueurs de la Team Cobra qui avaient perdu dans un premier temps le point stratégique sur London Ducks. Rien n'est joué dans ce show match All-Star Game entre ces deux équipes, la Team Cobra et la Team Hydra. Cette fois nous allons voir ce que vont nous proposer les joueurs de la Team Hydra dans cette nouvelle phase offensive. Première phase offensive pour eux. Comment vont-ils réagir à cette première manche bien construite du côté des joueurs de la Team Cobra? On va voir un Swarzo qui joue le rôle d'objective player. On va se positionner bien sûr à l'open sur Hydra avec son sniper. RZ1 également est au sniper. Aucune ligne pris par les deux joueurs au scope. On va directement amorcer du côté de Swarzo. On a décidé d'agresser très vite. Attention à la bonne tenue de ligne qui va permettre à du Cobra de prendre le premier kill. Le bon kill pris par Neyaz. On va prendre une information du côté d'Hydra. On va chercher son adversaire. Ouh là là, il va manquer de très peu. Hydra peut-être pour le moins 2. Non, ça ne fonctionnera pas. Hydra qui va se retrouver un peu esselé et qui va prendre le premier kill mais qui va tomber sous la grenade envoyée par réflexe. RZ se retrouve complètement seul et va tomber sous les balles de du Cobra. Du côté des joueurs de la Team Cobra, on a décidé de directement accélérer et on va attendre que du Cobra ne désamorce cette bombe. Et allez, ce qui pourrait être sympathique, c'est ah non, c'est réflexe qui va désamorcer la bombe. Et on a eu un petit problème du côté de notre cher camarade Cobra, qui a eu une expiration du délai en 4-0. Alors, on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont jouer la manche en 3v4 en attendant du Cobra qui ne rejoin? On va essayer de voir comment ça se passe. Alors, comment vont-ils la procéder, les joueurs de la Team Cobra? Ils vont se TK. Donc du coup, on va restart la carte. Voilà, le petit problème technique qu'on a également du côté de chez notre roster qui est parti et qui ça a bugué. Donc voilà, on va vous quitter tout ceci. On va revenir sur la présentation. Et toujours 2-0, on va reprendre avec un break d'avance. En faveur de cette équipe de la Team Cobra. Cobra qui a eu un petit problème technique. Malheureusement pour lui, voilà, il avait start en 4-0. On ne pourra pas récupérer bien sûr les kill street. Mais on pourra relancer tout ceci assez rapidement avec les mêmes sides. Aucun problème de side en tout cas que nous aurons. Alors on va essayer de rejoin notre roster dans les secondes à venir, qui a eu également son petit problème technique pour la simple et bonne raison que quand il est comment dire, quand il quitte la partie, ça quitte, c'est bizarre, c'est assez bizarre on va dire. En plus on allait vous proposer un petit listening. Alors on va essayer de trouver notre roster assez sympathiquement et assez rapidement pour le moment. Qu'en pensez-vous sur le stream? Est-ce que vous voyez, vous en avez du spectacle? Vous dites c'est bon pour le Twitch Partner? Non, pas encore, pour la simple et bonne raison qu'il faut à peu près entre 1h30 et 2 heures de stream encore pour aller jusqu'au bout du Twitch Partner, pour tenir bien sûr une très grosse moyenne sur ce dernier match. Alors tac, on va attendre la petite invitation de notre roster qui a dû avoir un petit problème technique également de sa part. Voilà, ça arrive quand il quitte les cartes, comme vous avez pu le voir déjà depuis 2-3 jours, ça quitte tout. Donc on va essayer de le join, ne vous inquiétez pas. Tout ceci va continuer le spectacle entre ces deux line-up de ce soir. Alors pourquoi on me dit 2-1? Non, 2-0, 2-0, il y avait bien 2-0, il y avait aucun break de réaliser. Il y avait que juste le break de réaliser, bien sûr. La petite magouille du camarade Swarzo. Alors on va essayer de rejoindre notre roster Ryzen pour bien sûr se réinviter et relancer tout ceci.
On va repartir avec les mêmes sides bien sûr. On va réinviter tout le monde pour... désolé du petit dérangement, en tout cas de ce petit problème technique. Et j'ai envie aussi de prendre le temps de tous vous remercier qui sont présents ce soir. On va vous préparer une grosse saison sur la saison Black Ops 4 en espérant vraiment l'avoir ce Twitch partner. Pour la simple et bonne raison que voilà, ils sont en droit également Twitch de refuser le Twitch partner. Mais normalement, à ce que j'ai compris, si on obtient tous les petits succès, normalement c'est automatiquement validé par ordinateur. Donc normalement ça enverrait un mail sur ma chaîne Twitch, sur ma boîte mail. Et du coup on pourrait repartir en tout cas avec un Twitch partner, ce qui ferait énormément plaisir. On est en train de se rejoin. Abouza est déjà revenu. Alors. Et du coup on est en train de se join, on est déjà 6. Alors notre roster n'a pas mis également à 10, bloqué à 10 le groupe. S'il pouvait le faire, ce serait assez sympathique également, pour éviter tous les problèmes de join intempestifs. On le rappelle, pas oublier de se mettre en code casting. Neyaz est déjà présent, Reflex, Abouza, Puenta. On va inviter du coup du côté de Swerzo, du Cobra et ses coéquipiers. Voilà, on va tous les inviter un peu un à un pour relancer cette SND qui a eu un petit problème technique. Ça peut arriver également. Je vois tous vos messages sur Twitter qui font énormément plaisir et je vous en remercie à tous et à toutes de cette présence ce soir pour ce match. Et n'hésitez pas à continuer à faire vraiment le maximum pour vos mates. Quand vous êtes en roster sur la saison Black Ops 4, ça sera super important. Alors, au sujet du Twitch partner, qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Alors concrètement déjà ça rapporte le petit vérifié, donc à côté de la chaîne Twitch. Donc déjà c'est une chose très importante. Quand t'es streamer, en gros ça remercie, on va dire, de ton travail sur Twitch. Ensuite ça donne déjà pour les subs des petits, il y aura des logos. Autrement ça donne des petits emotes supplémentaires. On aura également pour les subs je crois qu'il y a un peu plus de sous, mais autrement au niveau argent il n'y a absolument rien. Donc c'est pas pour le nombre de subs que j'ai sur ma chaîne que voilà je vais faire des folies. Donc c'est comme toutes les rediffs sont remis automatiquement sur YouTube par la suite. Je vous incite pas forcément à vous sub à ma chaîne, ça n'a pas forcément d'importance. Si vous voulez revoir le match, il est remis normalement le lendemain matin sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez vraiment animé, on va vous préparer. En fait ce Twitch partner c'était vraiment pour moi, je voulais voir si justement la scène Call of Duty était prête vraiment à s'investir sur un projet à long terme, de 1 mois. Donc c'est pas non plus du très long terme, mais il faut garder en considération que les rosters déjà sur la scène amateur ont déjà énormément de mal à rester stable plus d'une semaine pour certains. Donc c'est toujours très compliqué à faire des événements. Donc j'ai voulu faire ce Twitch partner en tout cas pour voir si les line-up pourraient être stables également pour la saison prochaine, sur la saison Black Ops 4, car on vous prépare également un championnat, le championnat de la COO, qui sera préparé très rapidement je pense. On va essayer de vous proposer un gros cash price pour les intéresser en tout cas, qui sera réservé aux structures. Et pendant que je discute, on est en train de relancer la carte qui va pouvoir restart à présent. Et du coup on va repartir sur un 2-0. Ne pas oublier ça en tête. Dès que l'équipe de la team Cobra arrive à 4, ils ont remporté la SND, à moins que les joueurs de la team Hydra n'aillent réaliser une très belle remontada et aillent chercher en tout cas leurs adversaires dans cette SND USS Texas. Il est déjà quasiment 21h50, on est déjà plus de 200 sur le stream et ça fait énormément plaisir. On a réussi à relancer la carte, j'espère que personne ne va se tromper de side à la relance. Et ensuite on pourra vous remettre tout ceci à l'écran. T'es en train de nous endormir, il est où le rapport entre Twitch partner et la stabilité d'un roster? Alors en fait ce que je voulais faire c'est un truc, une chose sur une durée de 1 mois.
Donc le Twitch Partner qui est sur une durée de un mois. Et en fait la stabilité des rosters, parce que les rosters ils sont pas assez stables. Donc du coup en gros je voulais voir si, si justement les gens essaieraient de suivre un maximum pour ce Twitch Partner. Donc c'était juste pour ça en fait. On va repartir sur le match. Et nous revoici, nous revoilà avec les joueurs de la Team Cobra qui vont repartir en phase offensive. Et avec toujours Neyaz dans ce rôle d'objective player. Alors, je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas tout ceci. Voilà, c'est parti à présent avec les joueurs de la Team Cobra qui mènent sur le score de 2-0 dans cette SND. On va essayer d'avoir une tenue de ligne. On va se mettre un peu sur la POV de Puenta hein, qui tout à l'heure avait pris... C'était un peu fait avoir par Hydra. On va chercher RZ1 cette fois, il est juste en dessous. On vient de voir le bout de la tête de RZ1. Le petit pixel. Oh, RZ1 qui vient complètement détruire Puenta d'un magnifique jump shot. Les joueurs de la team de Cobra qui sont positionnés à présent au niveau de ce PPA qui ont réussi à amorcer cette bombe. Ils vont tenter de faire la différence. Ce soir, sont peut-être un peu trop agressif, mais qui va quand même réussir à prendre le meilleur sur Optimus du Cobra. Et attention, les joueurs de la team à Cobra en difficulté avec cette fois Neyaz en situation de 1v4. Que va-t-il nous proposer? Neyaz pour aller chercher le premier kill. Il va réussir à le prendre, peut-être le deuxième. Non, il va tergiverser un peu, mais Swarzo vient de réaliser cette bonne Ninja Diffuse et qui va permettre à cette équipe de la team Hydra de revenir à 2-1 dans cette SND USS Texas. Rien n'est joué, restez connectés les joueurs de la team de Cobra qui seront en phase défensive et les joueurs de la team Hydra que nous allons voir à présent. Comment vont-ils réagir avec bien sûr Hydra avec son sniper ou RZ1. Voilà, c'est Hydra cette fois qui va sortir le sniper avec la secondaire. On décide d'agresser au niveau des soutes tous en équipe avec le sniper au niveau des soutes. C'est présomptueux de la part de Hydra peut-être, mais la bonne agressivité de la part de ses coéquipiers a eu bon effet. Neyaz qui se retrouve en situation compliquée de... Oh là 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 là, Neyaz qui va complètement se faire détruire par Hydra avec son sniper au niveau des soutes. C'est incroyable ce que vient de nous réaliser Hydra. Puenta à la ligne au sniper. Comment va-t-il réagir? Puenta qui va chercher RZ1. RZ1 qui a bien reculé. Oh, il a pas vu Puenta. Il est en train de se faire rush. Il est en train d'attendre bien sûr RZ1. RZ1 qui est en train de le push. RZ1 qui s'est fait avoir. RZ1 qui s'est fait avoir. Attention. Oh là, on vient de voir quelque chose du côté de Puenta. On va chercher l'adversaire. On va essayer de se chercher un peu du viseur. Mais Hydra est en train d'amorcer. Oh, de bad timing hein, pour Puenta sur RZ1. Peut-être prendre le kill. Et ça passe pour Puenta qui a pris le temps d'ajuster le shoot. Et maintenant, c'est le duel sniping entre Puenta et Hydra qui va prendre le meilleur sur son adversaire. On va rester sur la POV de Hydra. Comme c'est lui qui a posé cette bombe, il va check bien sûr cette bombe. Oh, il en a pris une information du côté d'Hydra. On a pris le temps de bien bouger. On a vu son adversaire, du Hydra, le quickscope qui ne passe pas pour le moment. Attention, on cherche un peu du viseur. Puenta qui va sûrement le rush avec la secondaire. Et oh là là, c'est plutôt bien joué de la part de Hydra. Mais Puenta est parti sur ce bomb site. Il n'aura pas le temps de désamorcer cette bombe. Et c'est très bien joué, stratégiquement parlant. Ce que vient de nous proposer Hydra, il a pris le temps de gérer son adversaire. Le quickscope qui ne passe pas. Et ça passe pour la deuxième pour Hydra qui va quand même se permettre de prendre le luxe d'ajuster son adversaire. Et on va partir sur un listening du côté de cette équipe de la Team Cobra. Vas-y, je vais prendre la seconde. C'est ma bouchette hein. Puenta, essaie de prendre la ligne en A, peut-être, je sais pas, comme tu veux, et vas-y, je pense que je vais avancer sur le B. Essaye de prendre le contrôle du shoot, les deux autres. On fait des petits droits de gauche ou quoi. Enfin, voyez au début, prenez pas de défense. Il droit, s'il vous plaît, il va faire le streak. Bon, C'est gauche, moi. Ouais, ok, je pense, du coup, venez, on va en B. Comme ça brain. RZD, il y a plus scope. Go, go, go. Mais non. Oh, ok, ouais, je croyais qu'il y avait plus scope, ma peine. L'avant, il y avait pas le scope. ah, je l'ai vu. Ah, un autre en bas aussi, un qui est sur cette bombe. Il y en a un sur la bombe. Ouais, moi je suis suivi. Nice. Là, sur le petit bombe, t'as dit? Non, il est mort, c'est bon. bon. Ok. Ok, le scope je l'ai vu. Pour sneaky? Faut faire un truc, les mecs. Hein. Ouais, je sais pas, j'attends un pic de Puenta. Yo. Récupère Ouais. bon, j'arrive. Sur A. Ok, je la fuse. Là, c'est mort sur un. Je la fuse pour la soute, Cobra. Il est au top, top gauche, côté gauche.
moi j'ai. Vas-y frère, les scopes c'est ma phobie. Mais il là comme. Je crois qu'il avait vraiment pas de En scope. vrai, je pète mon duel gros et c'est bon. Ah non, mais non, mais même la manche d'avant, qui était sur moi, Hydra il m'a mis un flashcop au corps à corps, frère. Si, j'ai vu. Ouais, C'est pas cool, hein. Rien à faire. En plus il vient me chasser, il est fou frère lui. Surtout Abusa, il m'a bullshit, hein, du coup, ils ont pris le soutien. Vas-y, comment on va faire la même? J'envoie une nade dessus. Au moins ils seront low. Par contre, à Voilà, droite, bah, c'est tu bien, sais, c'est ma bullshit, j'ai eu de la chance, hein. Écoutez-moi. À droite, j'ai eu de la chance, je vais pas à droite, hein. Hydra il va me gun au scope. Direct, saut de droite. Avant, j'ai juste eu de la chance de pas mourir. Il est. Ok, fais gaffe. Il peut Ils vont en jouer scène. top, hein. Ça Je arrive, suis ça arrive. nade, il y a du stuff en haut. J'envoie une stun. J'ai stun en haut. J'envoie une stun. Là, je le chope, c'est bon, laisse-moi. Vas-y, vas-y. Puis il est pas stun. Ah bah. Je fais de la merde là-bas. Ils sont deux top, hein, j'ai entendu monde. Ah, charbon. Ah bon bah, il va plante probablement. C'est sûr. Yo. Il ça robot, hein. Wesh. On se dépêche top, donc ça On va. push, vas-y. Hello. Attends, laisse tomber, récup. T'as récup, on y va. C'est abusé, il met tellement de pression, gros. Où à droite? Pointa est Ah, en il la a diffuse, décalé, c'est hein. bien joué. Gagne du temps, Pointa il peut peut-être la mettre la diffuse. Oh non. C'est pas loin. Ah, Eh, vas-y, abuse, t'as un onliner. J'ai juré, t'as un onliner. Il y a C'est 3 trop, fois. wesh. Il met tellement de pression, gros. Mais des deux balles, ça. C'est grave, c'est grave. On a laissé une. Je m'en fous. Ok, c'est bon, chien, on va faire quoi si vous voulez. Vous vous sentez d'avoir le contrôle soute là ou pas? Vas-y. Essayez de faire un bait au Garde le début, scope ou juste pas? un droite gauche, Garde le scope ou regarde le scope top B, essaye de gérer ton duel, et je vais essayer de Je vais planter le saute. instant, mais je vais sortir du soute, ok? Je vais sortir du Vas-y, soute et vas-y. planter en B. Je suis à droite ou à gauche, Enzo? Je vais pas à droite, Je vais pas vous gêner, je vais. Par la droite. What? Mais vous savez. Bah, tu es vite, hein. Je me suis mis accroupi direct. Putain, j'ai pas peur. Wow. Un mec sous, je vois qu'il est sous ta droite, par la C'est incroyable. Wesh, ça les mecs. Oh, vas-y, il a back par la gauche. Ah, sur Ouais. le site B. Un qui est à gauche À là. gauche, à gauche. Lui, c'est mec, mousse Stay, B. c'est un volant. Y'en a sous droite, Oh mon dieu. Y'en a sous droite. Encore. Moi je suis weak, hein. Je peux pas Ouais. vite. Ah wesh. Vas-y, rush. Allez, c'est que là. Ah Là, bien. c'était au À top. côté de B, tu Ah, connais. ouais. J'avais été sûr. Fini ma mère. On a pas un scope, on a pas un deuxième scope, Ça a bugué. Non, ça a pas bugué. Ah non, c'est bon. On a pas un deuxième scope. Sinon, on fait des animaux. Je sais pas. En Ça, vrai, ça, ouais. En vrai, dès qu'on a une com En fait, il faut jouer avec le smoke, il faut jouer avec les smokes. Voilà, c'est ça, wesh. C'est pas. Ah. Tiens, tu lâches le scope si t'arrives pas à les décaler, mais c'est pas Faire grave. go jouer sans scope alors. Et comme ça ils ont deux scopes et entre guillemets c'est aux deux SMG de faire le jeu. On les agresse alors. Je vais aller rester le top. Vas-y, moi j'agresse le A, moi. Je mets une fumée, j'agresse le A Viens direct. avec moi, réflexe avec moi. Ok. Je vais faire juste un petit droit gauche Ça en B. abuse, il met tellement de pression sur cette os là. J'ai rien vu en B en vrai. Hein. Ah, il met trop de pression. Il met là, Ah, c'est je suis tombé. mauvais. J'ai pas d'aide à la visée là. Putain. J'ai top. Y'a pas shoot, Mais y'a non, pas mais shoot, c'est y'a pas bon. shoot, t'as besoin. Y'a bizarre frère, wesh. Il va te pécher. Il a. Oh, tu m'as pas. J'ai vu mon truc. Ah, je pars un char d'autre. Putain, mais il met Tu trop vas de pression gauche. sur Il m'a cette teabag. os. Cette os, il Oh met là trop de là pression. là là là, il m'a teabag. Cette os, je te jure, il met tellement. Grosse domination pour cette équipe de la Team Hydra qui viennent de réaliser le break et qui mène à présent sur le score de 5-3 dans cette SND. La team de Cobra en difficulté qui vient de se faire break, eux qui menaient de 2-0, qui avaient réalisé un très beau break d'entrée de jeu. Viennent de se faire break par les joueurs de la Team Hydra avec un très grand Abusa pour le moment dans cette SND. C'est lui qui fait clairement la différence pour lui et ses coéquipiers. On essaie de se chercher bien sûr du viseur, on essaie d'avancer et de prendre un contrôle shoot du côté de la team de Cobra.
Cobra a pris une information sur un adversaire au top. Swarzo hein, qui vient camoufler. On va donner information à ses coéquipiers qui sont en train de contrôler les soutes, donc une rotation au niveau du BPB. Et c'est Puenta qui va prendre le meilleur sur RZ1 cette fois. RZ1 qui, Puenta pardon, qui a ressorti le sniper dans cette phase offensive. La phase animale on va dire pour cette équipe de la team à Cobra n'avait pas fonctionné comme on a pu entendre la petite call de la part de Nayaz. Puenta qui prend encore une fois un nouveau kill. Cette fois ça fonctionne. C'était sur Swarzo du Cobra qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Mais attention, c'est Abouza qui reste en vie. Abouza qui va prendre le premier kill sur réflexe. Il lui reste 27 secondes pour très bien négocier ce genre de clutch. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne suffira pas pour aller chercher Neyaz qui a réellement cherché la stratégie en tout cas équipe. Qui a pris l'information de son coéquipier. Et a permis en tout cas à lui et ses coéquipiers de prendre cette bonne manche. Et de revenir à 5-4. 5-4 en faveur des joueurs de la team à Hydra que nous allons retrouver dans cette nouvelle phase offensive. On va voir un peu les armes sur lesquelles quel méta on va jouer. On joue 3 PPSH, donc beaucoup d'agressivité avec Hydra au sniper depuis le début de cette carte, de cet SND. Pour le moment les joueurs de la team à Hydra qui vont essayer de prendre des informations. Hydra hein, bien sûr encore une fois au niveau de ses suits. C'est la stratégie qui avait plutôt bien fonctionné précédemment. Du côté d'Hydra et de ses coéquipiers on a pris une information sur réflexe peut-être. Du Cobra qui a pris le meilleur sur RZ1. Il a pris le coup de casque hein, de la part de Hydra. Ouh, c'est limite. Hein. Il a failli se faire tromper par son adversaire RZ1 qui est tombé. Qui a laissé l'open à ses adversaires à présent. Peut-être que cette équipe de la team Hydra va se faire bousculer. On ne bouge pas du côté de réflexe. Et on va faire tomber Hydra. Et attention Swarzo et Abouza peut-être pour faire la différence. Abouza qui va prendre le premier kill et le trade kill sur un réflexe à présent. On va tenter de tenir la ligne hein, du côté d'Hydra et de ses partenaires. Pour aller chercher leurs adversaires. On n'est plus que deux avec Swarzo et Abouza. On est en situation d'infériorité numérique. Mais Abouza est en possession de cette bombe. Swarzo qui met de l'agressivité mais peut-être un peu trop. Abouza n'a pas pu suivre. Et du Cobra qui vient réaliser un très bon double kill. Pour permettre à cette équipe de la team à Cobra d'aller jouer une manche numéro 11 entre ces deux équipes. 5 partout entre les joueurs de la team à Cobra et les joueurs de la team à Hydra. Rien n'est joué dans cette SND sur USS Texas. Les joueurs de la team à Cobra qui sont totalement en train de se wake up et qui vont jouer cette phase offensive. La phase offensive qui est très compliquée sur cette carte à manœuvrer. Et comment vont-ils réagir et comment vont-ils procéder? Eux qui précédemment avaient loupé le coche on va dire sur la fin de points stratégiques sur London Docks. Vont-ils louper également cette fin d'SND? Il va falloir être solide du côté des joueurs de la team à Cobra. Comment vont-ils procéder à présent? Hydra qui a mis de l'agressivité. Hydra peut-être pour faire la différence à présent. Le moins 2 réalisé par les joueurs de la team à Hydra. Beaucoup d'agressivité dans l'enjeu. Mais Optimus du Cobra qui répond du tac au tac à ses adversaires. Mais qui vient tomber sur le bal de Swarzo. Le bon trade qui est proposé par Reflex. À présent situation de 1v1. Reflex vs Abouza. Abouza vs Reflex. Reflex hein, qui se cache et qui attend son adversaire Abouza. Qui est au niveau de ce petit stairs. Attention comment veut-il procéder notre cher camarade Abouza. Abouza qui va mettre quelques balais et qui va faire tomber son adversaire. Et c'est encore une fois les joueurs de la team à Hydra qui s'imposent dans les moments clés, dans les moments clutch de ces cartes. London Docks, on rappelle le score de 250 à 226. Tout s'est joué sur une dernière rotation des points bien manœuvrée par Hydra et ses partenaires. Et cette fois c'est Tabouza qui vient faire la différence pour lui et ses coéquipiers dans cette SND USS Texas. Et qui permet de faire le break pour cette équipe de la team à Hydra. Attention mesdames et messieurs, 226 à 250, 5, 6, on loupe beaucoup trop de choses du côté des joueurs de la team à Cobra. Et comme je vous le disais précédemment, on loupe beaucoup de choses du côté des joueurs de la team à Cobra. Et c'est dommage en tout cas de leur part. S'ils n'arrivent pas à réaliser ces moments clés, ces moments clutch, c'est peut-être qu'ils... on va dire que le stress les accable, on va dire, dans ces moments. Et bien sûr, une nouvelle carte sur Arden Forest. On connaît la stabilité et l'investissement de ces joueurs de la team à Hydra. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour les joueurs de la team à Cobra dans cette CTF Arden Forest. Mais ils en ont les capacités. Ils en ont les capacités d'aller chercher leurs adversaires. On les connaît. Avec un gros mental, ils peuvent faire la différence à tout moment. Avec des joueurs comme Reflex qui ont vraiment des grosses capacités. Également, on a vu Cobra dans cette
manche 11 faire un -2, mais ça n'a pas suffi pour lui et ses coéquipiers. Ils se sont fait un peu cueillir à vif après avoir réalisé le break. On a eu une petite déco du côté de Cobra et ça n'a pas réussi à faire la différence. Maintenant on va pouvoir partir dans cette capture de drapeau. Cette capture de drapeau, on rappelle 2 sides de 5 minutes pour départager ces deux line-up. BO5 ou BO7. On m'a dit que du coup on voulait pas faire de BO7, donc on partirait sur un BO5, à moins que les joueurs viennent me dire après voilà, on peut continuer, on peut rajouter une carte supplémentaire s'il y a un 3-0. Je viens de voir un petit join, une partie vocale. Ah c'est bon, c'est ok, donc du coup c'est bon. Je vais regarder un peu ce qu'il en est et on va pouvoir start à présent dans les secondes à venir cette capture de drapeau entre ces deux line-up. Les joueurs de la team Hydra face aux joueurs de la team Cobra. Qui va l'emporter dans ce best of 5 ce soir? Soit l'une, soit l'autre. Pour le moment, gros avantage pour les joueurs de la team Cobra, de la team Hydra, pardon. On va se positionner bien sûr dans les sides, dans les bons sides du côté de ces deux line-up et on va pouvoir start à présent. Et c'est parti, nous revoilà avec les joueurs de la team Cobra, les joueurs de la team Hydra. C'est parti pour cette capture de drapeau entre ces deux équipes. Les deux équipes sont dans les starting blocks et on veut montrer de quoi on est capable du côté de Neyaz et de ses coéquipiers. On ne veut pas perdre sur le score de 3-0. Malheureusement pour eux, ça ferait énormément mal. Et d'entrée de jeu, hein, c'est Hydra qui va prendre le meilleur sur Neyaz. Le duel remporté par l'SMG de cette équipe de la team Hydra. La bonne tenue de ligne peut-être pour Optimus du Cobra avec sa STG. Puenta qui va prendre le meilleur sur Swarzo. Pour le moment, voilà, la capture de drapeau, c'est un mode de guéguerre pampan, on va dire. Et bien sûr tenir et prendre les informations sur les adversaires, mais après avancer sur la carte petit à petit. Et on voit d'entrée de jeu le bon positionnement de la part de Neyaz qui va prendre le premier kill, peut-être aller chercher le -2. Neyaz qui va manquer quelques petites balles sur son premier adversaire, mais qui va réussir tout de même à le faire tomber. Ce n'est autre que RZ1 qui vient ralentir l'avancée de ses adversaires. Il va prendre le meilleur sur Hydra, peut-être un peu présomptueux là d'aller chercher son adversaire, mais Optimus du Cobra va prendre le kill. Et attention, on est en train de juste respawn hein, du côté des joueurs de la team Hydra dans cette capture de drapeau. On sait qu'il y a un side préférentiel entre les deux et il me semble que ce sont les joueurs de la team Cobra qui l'ont dans cette ce premier side, dans cette première mi-temps pardon. Pour le moment on essaie d'avancer sur la carte petit à petit, contrôler les sides adverses et d'aller chercher leurs adversaires. Et c'est Neyaz qui peut touch le flag. Attention, Abouza est resté en vie. Abouza qui s'est fait un peu avoir. Réflexe, il part mettre le slide très haut sur la carte. Attention à ne pas partir trop. Réflexe, un slide de qualité de sa part encore une fois qui fait la différence. Neyaz après son premier kill où il était tombé sous les balles de notre cher camarade Hydra, il a réussi à débloquer 2 de ses keys stricts. Attention, ça peut faire toute la différence. On est en train de mettre le slay en place, mais c'est sans compter sur RZ1 qui va faire un gros travail défensif à présent. RZ1 qui va être accompagné de Hydra à présent dans cette nouvelle phase défensive. 1-0 pour le moment en faveur des joueurs de la team Cobra dans ce match All Stars Game entre les joueurs de la team Cobra qui ne sont autres que Puenta, que Reflex, Neyaz et du Cobra face aux joueurs de la team Hydra, de Abouza, de Swerzo, de RZ1 et de Hydra également. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Pour le moment on essaie de tenir les lignes, de prendre des informations et d'avancer sur la carte, surtout prendre quelques kills. On voit le shoot un peu laborieux du côté d'RZ1. On arrive sur une fin de saison, les organismes sont très fatigués mais RZ1 va quand même réussir à prendre le bon kill sur son adversaire qui n'était autre que Puenta, mais Optimus du Cobra qui vient de sortir le -2, le -3 d'Optimus du Cobra, encore une fois somptueux, mais il va finir par retomber sur le bas de Hydra au niveau de ce middle cart. Hydra qui va tenter d'aller chercher ses adversaires. Mais bêtement Neyaz s'est jeté un peu dans la gueule du loup en avançant, mais cette fois la réponse du berger à la bergère, la réponse de Hydra à Optimus du Cobra, les deux capitaines d'équipe qui se rendent coup pour coup dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. Les joueurs de la team Hydra pour le moment en difficulté face à leurs adversaires de ce soir. Grosse carte de la part de Neyaz et de Optimus du Cobra. Pour le moment on avance sur la carte petit à petit avec les bons kills pris par Puenta et ses partenaires.
On va essayer d'avancer du côté d'Optimus du Cobra, on se connaît parfaitement du côté d'Hydra et de son ancien coéquipier. On a pris une information du côté de Reflex. Oh le bon push de la part de Hydra qui a complètement détruit Optimus du Cobra cette fois. Il va attendre le push de Neyaz au niveau de ce middle cart, mais attention, il ne viendra pas pour le moment. On va être à plusieurs en train de cover ce middle. Il va tomber, Neyaz cette fois c'était sous les balles de Abuza. Et qui va pouvoir prendre l'avantage au niveau des lignes entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Hydra vont-ils pouvoir revenir au score face à leurs adversaires de la team Cobra avant la mi-temps? Swerzo est en train d'attendre avec le soutien d'Abuza. Puenta qui a touch le flag. Et on est tous en phase offensive. Ouais, le bon travail défensif encore une fois de la part de Reflex. Reflex le -3. Pouh, Reflex il est complètement mis sur orbite. Et on va pouvoir score un deuxième flag du côté de Puenta et de ses coéquipiers. Les joueurs de la team Cobra qu'on avait peut-être intégré un peu trop vite dans cette carte. Et on me signale sur le chat le 1-9 de la part de Swerzo. En grosse difficulté visiblement la capture de drapeau. C'est pas forcément sa tasse de thé, notre cher camarade Swerzo. Et on sait que la capture de drapeau reste un mode de jeu primordial, surtout dans ce genre de match, dans ce genre de BO5, car la capture de drapeau peut rapidement faire la différence, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Reflex encore une fois, gros travail défensif de sa part. Il fait une énorme carte pour le moment Reflex. Il est en série de 5, on va rester un peu sur sa POV, il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Oh le bad timing pour Reflex, malheureusement pour lui il tombera sous les balles de Abuza. Attention Abuza pour peut-être mettre de l'agressivité dans son jeu. Il ne pourra rien faire peut-être également. Attention Abuza il attend que Neyaz de le push. Le bon travail défensif encore une fois de la part d'Optimus du Cobra, très bien positionné. RZ1 qui est un peu bêtement se jette un peu dans la gueule du loup et qui va tomber sous les balles de Neyaz. Il était complètement seul RZ1, c'est vraiment dommage son move. Hydra au niveau de ce middle cart et on va devoir attendre la mi-temps entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe de la team Cobra et les joueurs de la team Hydra. Et on va arriver sur un overtime pardon, parce que Puenta s'est emparé du flag. Je viens de voir un petit move de la part de RZ1, mais il me semble qu'on a réussi à ramener ce flag du côté des joueurs de la team Hydra. Gros travail défensif, on revoit ce petit move de génie orchestré par Reflex. Moins de défensif, ensuite aller mettre quelques balles au niveau de ce middle cart pour venir épauler Optimus du Cobra. Un kill en 5 minutes, ouais c'est compliqué pour notre cher camarade Swerzo en 1-11 qui a énormément de mal pour le moment dans cette carte. Il va falloir vite se remettre en jambes du côté des joueurs de la team Hydra, mais on sait qu'ils en ont les capacités. On a un full kill strict du côté de notre cher camarade Neyaz qui vont avoir une réelle importance pour cette deuxième mi-temps. Présent, on va avoir la tenue de ligne de la part de Puenta qui va prendre le premier kill sur Abuza. Et encore une fois Puenta qui vient de réaliser un très bon double kill. On rappelle, petite anecdote sur Puenta également, qui est en déménagement avec sa chérie. Et apparemment, voilà c'est ce qu'il m'a dit, il est en train de jouer par terre. Et Puenta visiblement il joue mieux par terre qu'il joue assis sur un très bon siège. Notre cher camarade Puenta, il fait une carte exemplaire. Il est en série 4, il a très bien démarré ce deuxième side. Et permet pour le moment à son équipe de faire la différence. Neyaz et Reflex très bien orchestré. Pour le moment la capture de drapeau très bien manœuvrée du côté des joueurs de la team Cobra qui me font mentir et qui viennent de concéder un sévère -3. Et du côté de Neyaz on a envoyé un kill strict pour ralentir l'évolution sur la carte du côté des joueurs de la team Hydra. On va avoir une tenue de ligne de la part de Neyaz qui va complètement se faire détruire par Abuza au niveau de la droite. Il va tomber sous la grenade envoyée par Reflex. Très bon timing de sa part. Swerzo qui va essayer d'agresser à présent au niveau de la droite de la carte. Il a du mal à ajuster Swerzo, il va prendre le premier kill. Et il tombe directement sous les balles de Reflex. C'est compliqué du côté de Swerzo pour le moment. 2-0. Le score visiblement qui n'a pas l'air de vouloir bouger. Et les joueurs de la team Cobra qui veulent absolument remporter cette première carte face à leurs adversaires. Ils jouent très défensif, ils ne se jettent pas les joueurs de la team de Cobra. Mais attention, la meilleure défense reste toujours l'attaque. Il ne faut pas se précipiter du côté des joueurs de la team Cobra. Et attention, c'est RZ1 encore une fois très prompt au niveau de son duel. Et on est tous en phase offensive du côté des joueurs de la team Hydra. Attention, on peut faire la différence du côté de Hydra et de ses partenaires. Hydra qui s'est emparé du flag, qui va sortir au niveau de ce P2 et qui va très bien agresser. Neyaz qui va prendre le premier kill sur Abuza. On va mettre de l'agressif dans le jeu. Neyaz qui s'empare du flag à présent. RZ1 qui va tenter de couper au niveau de ce P4, mais qui va tout de suite se faire spotted par son adversaire qui n'est autre que Optimus du Cobra. On est en situation de flag to flag. Abuza qui va venir épauler Hydra qui est en train de se rester focus au niveau de ce P2. Et on a pu ramener le flag, il me semble, du côté de Swerzo et de ses coéquipiers. On va avancer tranquillement sur la carte entre Hydra et Abuza. Mais attention, la bonne phase offensive de Optimus du Cobra peut faire rapidement la différence. On va attendre le soutien de ses coéquipiers, on va devoir bouger.
du côté de Hydra et ses partenaires. Aïe aïe aïe, on est en train d'avancer sur le bon site. Du côté d'Hydra, on va tomber sous le balle de Neyaz. Attention, le double kill. Pardon, en phase offensive, le dernier joueur en vie qui peut faire la différence, c'est Abuza. Mais ça ne suffira pas. Swarzo s'est réemparé du flag. On avait prévu le coup du côté de Swarzo et de ses partenaires. Et on va retrouver encore une fois le soutien de ses coéquipiers qui sont en train de respawn. Et il a voulu être prudent, Hydra, mais ça n'a pas été à son avantage. Malheureusement pour lui, les joueurs de cette équipe de la team à Hydra, pour le moment en difficulté. Mais on est en train d'essayer de ramener ce flag. On a seulement un joueur qui peut faire la différence, c'est Optimus du Cobra, peut-être dans cette nouvelle phase offensive, mais ça ne suffira pas. Optimus du Cobra, peut-être avec sa grenade, va faire tomber son adversaire, mais on va pouvoir marquer ce flag du côté de Abuza et de ses partenaires et revenir à 2-1 dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. Cette équipe de la team à Cobra est en train de se faire un peu avoir à son propre jeu. Jouer trop défensif n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Oh, le bad timing encore une fois pour du Cobra sur RZ1 cette fois, qui augmente son agressivité au niveau de ce P4. Neyaz qui va se positionner, bien sûr. Il a encore une fois un pilote. Il a envoyé un mauvais kill strict, hein. Son bombardement a été mal envoyé précédemment. Et pour le moment, RZ1 qui prend des kills importants pour mettre bien sûr de l'agressivité et de la pression sur ses adversaires. On s'attend un peu maintenant. On va devoir pusher du côté de Swarzo. On va laisser Neyaz prendre ce bon kill, le bon double kill pris par Neyaz dans cette phase défensive. Il reste 1 minute 10. On va attendre. On va s'attendre proprement du côté des joueurs de la team Hydra pour faire un bon push en équipe. Oh là là, peut-être le moins 2 pour RZ1, le moins 3, non, ça ne suffira pas. C'est la bonne défense réalisée par Puenta. Puenta qui se retrouve complètement seul à présent. Que va-t-il nous proposer, Puenta? Il a pris une information sur Abuza qui était positionné au niveau de ce P2, qui va se rétracter directement et qui va reculer, attendant le push de ses adversaires. On va jouer très défensif du côté des joueurs de la team à Cobra. Attention, comment vont-ils procéder dans cette phase défensive? Vont-ils réussir à tenir ce score? Les joueurs de la team de Cobra en difficulté avec ce très bon double kill. Abuza qui a très bien envoyé ses kills strict. Abuza pour le double kill à présent. La bonne défense de Reflex. Comment va-t-il procéder? Reflex il est tout seul, qui va faire le premier kill. Peut-être le moins 2. Non, ça ne fonctionne pas pour le moment sur Abuza. Mais c'est Hydra qui a pris la poudre d'escampette et qui est en train de s'enfuir au niveau de ce P2. Vont-ils avoir le temps d'aller marquer ce flag? Les joueurs de cette équipe de la team de Cobra qui sont en train de mettre de l'agressivité au niveau de ce bunker. Et Abuza qui envoie son pilote pour faire la différence peut-être. Neyaz qui a encore une fois son pilote. À moins de faire la différence, Neyaz qui prendra pas le kill sur le flag. Attention, quelle fin de carte haletante entre ces deux équipes. Hydra va-t-il pouvoir aller chercher ce flag? Le premier kill pris, et Hydra va devoir se jeter sur ce flag. Et c'est Neyaz qui va sortir double kill. Mais attention, Abuza va prendre un bon kill. Abuza va-t-il pouvoir ramener ce flag? Et à 1 seconde de le terme de cette capture de drapeau, Abuza qui met ce flag dans les moments clutch. Que se passe-t-il? Oh là là, oh my god, quel match entre ces deux équipes. Les joueurs de la team à Cobra, les joueurs de la team à Hydra. On avait peut-être enterré un peu trop vite cette équipe de la team à Hydra qui revient d'outre-tombe dans ces captures de drapeau. Mais quel match entre ces deux équipes! Quelle capture de drapeau digne des plus grands. Et oui, les 8 acteurs de ce match font partie des plus grands, même si ça reste sur la scène amateur. Ils sont, voilà, il faut le signaler du côté des joueurs de la team Hydra. On est quasiment en 3v4, hein. Swerzo est en grande difficulté, comme nous disait Lumina sur le chat, sa copine. Donc du coup, il ne joue pas chez lui, Swerzo, et c'est compliqué pour lui. Reflex qui prend l'open, le bon trick kill de RZ1. Pour le moment, on va essayer de jauger un peu l'adversaire. Du Cobra qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. On va tenter de très bien défendre du côté des joueurs de la team à Hydra. On va essayer de chercher un peu du viseur entre ces deux line-up. On va essayer d'avancer, de prendre des informations. On bouge beaucoup, hein, du côté d'Abuza. On peut le voir, bien sûr, ces informations très bien prises du côté d'Abuza, pour la simple et bonne raison en bougeant beaucoup de droite à gauche, on évite à l'adversaire de prendre trop d'informations et de prendre un shoot radical et rapide sur soi-même. Et on a vu un bon push. On a vu un push et c'est Optimus du Cobra, hein, qui est dans le spawn adverse. Qui est au fond du spawn adverse, Optimus du Cobra. Il va donner l'information à ses adversaires. Le moins 2 d'Optimus du Cobra, peut-être le moins 3. Et non, il va finir par tomber sur le balle de Hydra et Swarzo qui font une bonne agressivité. Hydra qui s'est emparé du flag et qui est en train de rush au niveau de ce P2. RZ1, un gros travail défensif de sa part avec sa grenade pour prendre le meilleur sur Reflex. Hydra et ses coéquipiers vont-ils pouvoir aller chercher cette capture de drapeau face à leurs adversaires? Puenta qui a manqué de sobriété dans son shoot. Et c'est Hydra qui va ramener ce flag et prendre le kill sur Neyaz. Les joueurs de la team à Hydra qui sont en passe peut-être d'aller s'imposer dans cette capture de drapeau face à leurs adversaires de la team à Cobra. Dans les moments clés, les joueurs de la team à Hydra peut-être beaucoup plus intelligents que leurs adversaires de ce soir. Les joueurs de la team à Hydra, pour le moment, ont un gros avantage. Il reste plus qu'une minute de jeu pour Puenta et ses coéquipiers.
Le premier kill pris par Hydra, on tente de pre-shoot un peu. Puenta, oh là là, réflexe, il vient complètement se faire détruire par Hydra. Neyaz qui prend le meilleur sur RZ1 mais qui va tout de suite tomber sous les balles de Abuza. Le dernier joueur en vie, ce n'est autre que du Cobra, mais qui ne pourra absolument rien faire. Il reste 40 secondes à ces joueurs de la team à Cobra s'ils veulent aller faire la différence dans cette carte face à leurs adversaires. Swarzo et Abuza font le travail. Et les joueurs de la team à Cobra, ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Aïe aïe aïe, on n'y est plus du tout du côté des joueurs de la team à Cobra. Et on va laisser filer cette carte, cette capture de drapeau. On va leur demander s'ils veulent aller jouer une 5ème carte. 4ème carte. Alors on va leur demander en tout cas aux joueurs. Alors on va demander aux joueurs si ça leur dit d'aller jouer un petit nouveau HP pour faire un BO7. Attention, on va attendre les réponses des deux équipes pour avoir plus d'informations en tout cas. Mais quel spectacle de ce soir entre ces deux équipes. 3-0 pour les joueurs de la team Hydra, mais voilà, tout s'est joué dans des moments clés. Voilà, on m'a dit beaucoup de 3-0 avec un grand écart entre les deux équipes. Non, voilà, il n'y avait pas eu un grand écart entre les deux équipes. On va essayer de voir, on va essayer de prendre des informations si les joueurs veulent une nouvelle carte. Et on vous tient au courant tout de suite. Alors je vais demander quand même à Puenta et ses coéquipiers si ça leur dit un petit BO7 pour continuer la soirée bien sûr. Puenta, alors. On va demander quand même. Ah, on va jouer un HP. On va jouer un HP pour notre plus grand plaisir mes chers amis. Ils sont d'accord, tout le monde est d'accord, on va aller jouer un point stratégique. Un point stratégique entre ces deux équipes qui sera sur Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont. On va enchaîner hein, sur une nouvelle carte. Ils sont bien d'accord. Les deux équipes en tout cas sont prêtes, sont dans les starting blocks. Cette capture de drapeau. C'est un truc de malade. Sérieusement voilà. C'est ce genre de soirée que j'aime. Et que j'ai envie de vous faire partager. Parce que on a du spectacle. On a du spectacle. Et de deux. Sérieusement, les joueurs ils ont l'air de kiffer en tout cas. Même si un 3-0, c'est des matchs ultra serrés. Mais on voit énormément de joueurs en tout cas avec de très bons résultats, que ce soit en off ou en online, faire la différence. Et on va partir pour un BO7 mes chers amis. Et oui, le BO7 va démarrer dans les secondes à venir. Il me semble que du Cobra va revenir dans les prochaines secondes. Car il manque à l'appel notre cher ami du Cobra. Il va revenir rapidement j'espère. Quelle soirée, mais quelle soirée entre ces deux équipes. Quel spectacle également. Alors on met le BO7. Pour le moment 3-0 pour les joueurs de la team Hydra. Est-ce que justement ils vont pouvoir se wake up Cobra et ses coéquipiers? Alors je vais dire à Cobra de revenir et de nous rejoin. Le joueur de cette équipe de la team à Cobra qui a fait pourtant de très bons résultats, une très belle carte. Ça n'a pas suffi pour lui et ses coéquipiers. Malheureusement ils ont lâché dans cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. Et tout s'est joué à une petite seconde, un flag ramené. Voilà, c'était vraiment incroyable. Sérieusement, si vous voulez revivre tout ceci dans les conditions du direct, n'hésitez pas, tout sera mis sur YouTube le plus rapidement possible en tout cas. On va repartir dans les secondes à venir dans un point stratégique d'anthologie entre ces deux équipes. N'hésitez pas à continuer de nous faire... de nous envoyer quelques messages sur le stream. Ah vraiment c'est le show. Là c'est vraiment du show ce soir. C'est vraiment énormément de show. On attend du coup notre cher camarade
J'envoie des messages un peu à tout le monde parce que je vois plein de petits messages. Je vais demander du coup... On attend Cobra qui a eu un petit problème technique visiblement. Je pense que je vais demander quand même quelques informations et merci de votre présence également. Car sans vous, la communauté Call of Duty en termes de streamers ne serait rien. Parce que vraiment toutes les personnes qui viennent voir ce genre de match exhibition sont vraiment... Voilà, c'est grâce à vous que l'e-sport continue de tourner en tout cas, et mais aussi grâce aux joueurs qui sont derrière leurs écrans également et qui nous proposent un magnifique spectacle. Il faut pas le cacher. Et digne des plus grands, on a les plus grands ce soir. Voilà, on a une petite pensée pour Zach, pour Melko également qui aurait pu également faire partie de ce match. Mais voilà, on a quasiment les plus grands dans ce match et on a du spectacle. En veux-tu en voilà entre toutes ces équipes. Ah, et petite information, notre cher ami Cobra redémarrait sa connexion visiblement ou sa console. Il redémarrait, c'est cette petite information envoyée par notre cher camarade Puenta qui est en difficulté. Qui est en difficulté pour le moment dans ce show match All Stars Game. Et nous aurons le droit à une 4ème carte entre ces deux équipes. Une 4ème carte. Pour le moment, on va vous mettre l'équipe qui domine à l'écran. Et l'équipe qui domine, la voici, la voilà. Avec Hydra, élu 5 fois sur 7 MVP de la SFCO de cette année World War 2 avec ses 8 LAN. Et il me semble qu'il y a quasiment autant de top 1. Il a fait que des top 1 cette saison. Épaulé de son compère de toujours, un ami également, anciennement overtime ensemble. Avec petite pensée à Bastien, alias Manil. Petit coup à lui qui les coachait. La line-up, si je dis pas de bêtises, si j'ai pas envie de me tromper, il y avait Melko et il y avait... J'ai pas envie de me tromper. Normalement il y avait du Cobra mais j'ai pas envie de me tromper, où il y a eu un changement comme ça. Et voilà, Jordan, 18 ans, 7 LAN pour le moment avec un top 2 SFCO. Il aurait pu bien faire mieux, hein, notre cher camarade Abouza sur cette saison. Swerzo, de prénom Eddy, 17 ans, voilà, 5 LAN pour le moment sur cet opus. Avec un top 2 SFCO, il aurait voulu grappiller la première place en tout cas. Lors d'une SFCO, malheureusement Monaco était trop fort. Et RZ1, voilà, un peu le vieux de la vieille qui est toujours présent sur les événements SFCO, qui fait énormément parler de lui. Et qui est super adorable également, tout comme Eddy. N'hésitez pas à aller tous les suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Hydra, Abouza, Swerzo et RZ1 pour le moment qui dominent ce match All Stars Game face à leurs adversaires de la team Cobra. En difficulté pour le moment, mais on sent qu'ils sont à quelques points d'aller chercher leurs adversaires, et ça se joue à rien du tout à chaque carte. Je sais pas ce qu'il leur manque. Il leur manque peut-être le petit coup du destin, et peut-être que ces joueurs de la team Hydra l'ont ce soir et font pour le moment une très très belle performance. Et les joueurs de la team Cobra, on va vous remettre un peu les compositions d'équipe. Voilà, les compositions d'équipe pour le moment, ce sont eux qui sont menés 3-0 et qui n'arrivent pas dans les moments clés, on va dire, à s'en sortir et à faire la différence. Car voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de coups de pouce du destin, et malheureusement ça ne tourne pas leur avantage ce soir. Peut-être que demain ça tournera à leur avantage, mais les joueurs de cette équipe de la team Cobra font pour le moment un BO magnifique. Même s'ils sont menés 3-0, le score ne reflète pas forcément le match. Alors, problème de serveur, 2 minutes. On nous dit du côté de Puenta. Alors. Attention, point stratégique dans les secondes à venir. On a eu un problème technique également du côté d'un deuxième joueur de cette équipe. Alors, Hydra, Abouza, RZ1 qui est là. Ah, il nous manque un joueur du côté de cette équipe de la team Hydra. Il nous manque, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Swerzo qui a dû en profiter pour reboot également. Et Cobra qui devra arriver dans les prochaines secondes. Je pense du côté de Swerzo, on va reboot également pour préparer cette dernière carte. Peut-être dernière carte. Allons-nous assister à
à une 5ème carte entre ces deux équipes. Est-ce que nous allons assister à une SND sur London Docks entre ces deux line-up? Attention, le show match All-Stars Game n'est pas fini. Les deux équipes restent tout de même préparées. On parle un peu stratégie, on déconne, hein, je pense, dans les vocales également. MDR c'est pas fini de quoi? Me dis pas qu'Ozari a organisé un BO12, mais on a prévu un BO15 si vous voulez. Si vous voulez, on est parti pour toute la night. On est parti pour toute la night avec ces deux équipes. Et non, on va attendre, on va faire un petit BO7. Un petit BO7 parce que voilà, 3-0 je pense que c'est un peu sec pour les joueurs de la team à Cobra. Qui méritent beaucoup mieux, en tout cas ce soir. Face à leurs adversaires de la team Hydra. Alors, n'hésitez pas à mettre quelques petits messages sur le chat. Les messages de Damski, sérieusement, ils font taper des barres. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, sérieusement, il me fait taper des barres également. Un Cobra qui vient de revenir et Swarzo, je pense qu'il devrait arriver dans les prochaines secondes. On peut prendre 5 flags, mais pas 6. C'est vrai que certains TT, je vais pas vous mentir que certains TT en LAN, quand on a les listening, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et bourré, il va manger de la raclette. Swarzo et Puenta, go soulever. Les gars. Bah après voilà, ils sont pas dans la même équipe. Hein. Swarzo est avec Hydra. Et Puenta est avec l'équipe de Cobra du coup. Pour ce soir. On peut être en 1-13 mais pas en 1-14. Ah parce que c'est TT. Ah, le Nightbot il est en train de bloquer Namek. Un pauvre Namek il est en train de se faire spam. Il est en train d'essayer de spam. Alors petite information peut-être sur Swarzo. Alors il faudrait kick out pace. Alors il faudrait kick out pace. Parce que voilà, c'est un peu abusé. Ah, pourquoi les mecs ils join? Ça sérieusement, c'est un truc de ouf. Vous le voyez pas à l'écran. Et genre ils vont join les games. Juste pour un peu titiller les joueurs et tout. Voilà. Votre pace aussi que nous retrouverons du coup ce week-end lors de la Universe LAN où il y aura l'équipe de Melko justement. Melko qui a eu un petit problème avec sa line-up je crois, il a fait avec Jerems du coup cette Universe LAN. Hâte de voir en tout cas leurs résultats, j'espère pour eux que ça sortira pour un top 1 avec leurs derniers problèmes techniques. Donc voilà, n'hésitez pas également, c'est quand samedi et dimanche, la Universe LAN, n'hésitez pas à passer sur leur stream. Ah ouais, n'hésitez pas à passer sur le stream de la Universe LAN vendredi et samedi pour le dernier événement de cette saison Warlord 2. Voilà, je vais vous demander aussi sur le chat, qu'en pensez-vous? Qu'en avez-vous pensé de cette saison? Mais qu'en pensez-vous de la saison Black Ops 4 qui s'annonce? Est-ce que en moins 18 en tout cas, et en plus 18 pour les autres? En tout cas, n'hésitez pas à mettre entre parenthèses si c'est moins 18 ou plus 18. C'est fini, là Swarzo est parti apparemment, nous dit Abusa. Alors je vais essayer d'avoir plus d'infos. Ah merde, apparemment petit problème technique du côté de Swarzo. Ah, visiblement apparemment Swarzo serait parti. Swarzo serait parti. Alors, c'est fini. Apparemment ce serait fini du coup. Swarzo, il s'encule le bide au fromage là. Nous dit RZ1. Là sérieusement je veux un petit snap. Je veux une petite photo RZ1. J'avoue, GG à l'équipe à Hydra. Et basta, nous dit Davy The One. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il donc du coup remporte. Il remporte ce show match, ce match All Stars Game de ce soir entre ces deux équipes, la team à Cobra et la team à Hydra. Malheureusement on n'aura pas de nouveaux points stratégiques. Un 13 rapace. C'est fini, allez enlever le stream. Merci en tout cas à tous et à toutes. Hydra, Abusa, Swarzo, Cobra, RZ1, Puenta, Swarzo, Cobra et Reflex de nous avoir proposé un si beau spectacle ce soir. Ils nous ont donné en tout cas pour notre argent les joueurs de ce soir qui ont fait un magnifique spectacle. Vous pourrez retrouver tout ceci sur ma chaîne YouTube dans environ, alors si je dis pas de bêtises,
dans environ 7 ou 8 heures, parce qu'avec ma connexion du bled ça va être très compliqué. Qu'en pensez-vous? Voilà, est-ce que si vous aviez un MVP à lire sur le chat, qui vous élirez ce soir? Je pense que c'est dans l'équipe vainqueur. Qui éliriez-vous en tant que joueur MVP de ce soir entre ces deux line-up? Alors, Paco MVP, on nous dit, donc du coup, ce serait notre cher camarade Hydra. Moi, voilà, Akizi, je ne pense pas que tu sois MVP ce soir. Et Tamski, Abouza, on nous dit Hydra. Pour le moment, on a un 2-1 pour Hydra. Swarzol, gros troll. Abouza. On voit beaucoup de Abouza aussi. Hein. Donc, du coup, ça se jouerait RZ1 ou Hydra. On nous dit Malbo. Donc, du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Swarzo MVP, c'est des enflures. RZ1, ouais, beaucoup d'RZ1 aussi. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette soirée spéciale All Stars Game entre ces deux équipes, la Team Hydra et la Team Cobra. Vous avez été très nombreux. Et puis on se retrouvera sûrement sur la saison prochaine. On va voir si au niveau du temps on a réussi à avoir le Twitch partner. Donc si je dis pas de bêtises, on était à 23h43. Si je dis pas de bêtises, en termes de moyenne de stream. Donc on va voir si normalement on a rempli les objectifs du Twitch partner. Ce serait un peu dommage de faire pour une demi-heure demain soir un petit débrief sur Twitch. En tout cas, merci de votre présence ce soir pour ce match All-Star Game. Je sais pas si vous en avez ce que vous en avez pensé, en tout cas vous sur le chat. Si vous avez aimé ce match et si vous en voudriez un pour démarrer la saison sur Black Ops 4. Est-ce que ça vous tenterait ce genre de match sur la saison Black Ops 4 pour démarrer en tout cas la saison. Après c'est une petite question hein, que je pose tranquille. Donc je sais pas ce que vous pensez. Du côté de Namek on serait intéressé en tout cas. Mais ouais, sérieusement, je sais pas. Je sais pas si ça vous intéresserait, hein, personnellement, en tout cas, de refaire ce genre de choses en début, hein, tout au début. Après, peut-être pas le 12 octobre, parce que les serveurs, je suis pas sûr qu'ils tiennent ou quoi que ce soit, mais de refaire ce genre de match. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, en tout cas? Dis-moi Twitch pour ton Twitch partner, j'en sais rien du tout. Je vais pas te cacher que j'en sais rien du tout. Normalement, j'étais à 23h43. Donc normalement si on respecte un peu tout ça, normalement on devrait être en 1h35 de stream. Peut-être 1 heure un peu plus. Donc voilà, c'est à peu près ça. Dès qu'on sait plus, t'inquiète. Avec des vrais joueurs s'il te plaît. Oh Damski tout de suite avec des vrais joueurs. Après voilà, est-ce que ça vous plairait plus un show match All-Star Game mais avec des joueurs amateurs? Ou un mélange de meilleurs joueurs amateurs du type Hydra et avec des joueurs plus professionnels du type je sais pas Maxi ou des joueurs qu'on a l'habitude de rencontrer sur la scène. Je sais pas, après c'est votre avis hein, qui compte. Le plus en tout cas c'est votre avis. Sur BO4 tu vas créer un tournoi. Alors normalement il y a déjà un tournoi de créé. On avait déjà fait un tournoi sur World War 2. Donc c'était la @coo-fr. Après plus 18 je suis d'accord avec toi Rival hein, faire du plus 18 c'est très bien. Mais après ça va être compliqué je pense de les deux, ouais un mélange des deux je pense. Ouais ça va être du 5v5. J'allais dire 2 jeunes 2 vieux mais on va dire 2 plus 18, 2 moins 18. Peut-être si on arrive à avoir après mettre un plus 18 d'un côté et un moins 18 de l'autre pour équilibrer un peu. Parle pas des vieux comme ça. Je sais je fais partie des papis aussi hein Récine. J'ai partie des papis. Non mais voilà, un joueur plus 18 et un joueur moins 18 en fait. C'est ça que je veux exactement dire. Que si je joue le match. Ah, tout le monde va vouloir jouer le match bien sûr. Il faudra faire après des choix. Comme j'ai dit. Plus 18, aucun joueur voudront venir sur ton stream miskin. Après je suis pas forcément. Je suis peut-être d'accord avec toi aussi Damski. Mais c'est vrai que ouais. Une équipe amateur contre une équipe pro. Je pense pas que ça... Je pense pas que les pros déjà voudraient jouer
des jeunes joueurs, on va dire, de moins de 18. On a déjà eu beaucoup de problèmes sur cet opus avec des équipes professionnelles, donc des équipes plus 18, qui ne voulaient pas jouer en scrim, les équipes de moins de 18, donc c'était assez compliqué, je trouve. Attends, je vais remettre ma grosse tête au stream, ça va être trop drôle. Et voilà. Je vais mettre le chat également devant les yeux, comme ça je ne bougerai pas la tête dans tous les sens. Namek, les top joueurs amateurs contre les pros. Après, qui on mettrait du côté des joueurs des top joueurs moins de 18 en fait. C'est donc du coup on mettrait du genre des personnes comme Melko, comme Hydra. J'ai raconté. Les gars, je me démute et raconter des conneries. Donc merci en tout cas, merci pour votre présence ce soir. On va se laisser sur ces quelques mots en vous remerciant de cette soirée. Merci tout le monde et puis à la prochaine. Plus d'informations sur Twitter au sujet du Twitch.